a une île au milieu de la Vienne qui a été mutée en jardin ouvrier. L'idée étant de pouvoir, ou jardin partagé, l'idée étant de pouvoir y avoir une réappropriation de l'espace public en zone sauvage et naturelle, de façon à ce qu'il y ait un entretien qui soit fait par chacun et qui permette d'avoir une approche environnementale un peu posée. Je m'appelle Jean-Luc Dupont, donc je suis maire de Chinon et président de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, qui est en fin de compte sur le territoire qui couvre Chinon étant la ville-centre avec un peu plus de 8000 habitants et la communauté de communes regroupant 18 communes avec un peu plus de 22 000 habitants. Donc aujourd'hui, collectivité, donc petite collectivité rurale qui est sous préfecture, donc du département d'Indre-et-Loire, et qui aujourd'hui est tournée, enfin axée sur trois leviers forts de développement. D'abord, un pôle industriel nucléaire avec la centrale nucléaire qui est sur le site du territoire. Ensuite, un gros volet autour des services à la population, notamment avec un centre hospitalier qui a un peu plus de 1000 salariés, un peu plus de 600 lits. Et puis, une grosse activité agricole autour de la viticulture, l'aire d'appellation d'origine contrôlée, Chinon, donc qui est vraiment trois leviers importants du développement territorial. Derrière ça, donc une activité tournée avec une ville coupée en deux par un cours d'eau, la Vienne. Tourné donc d'un côté sur une partie de plaine alluvionnaire autour du cours d'eau, et puis des coteaux argilo-calcaires qui bâtissent, qui structurent la ville avec une ville haute où est perchée la forteresse royale de Chinon, et puis la ville basse dans la vallée de la Vienne qui est plutôt en zone périmètre inondable. On a un volet qui se travaille d'abord sur les espaces publics. Donc quelle approche on a sur l'entretien ou l'organisation des espaces publics. Les évolutions réglementaires successives sur notamment le zéro phyto sur les espaces publics nous ont amené maintenant depuis plusieurs années à revoir notre positionnement sur l'approche environnementale et la façon dont on entretient ces espaces, notamment en termes d'utilisation de produits chimiques. Donc c'est d'abord un choix qui est fait en disant voilà comment on souhaite faire évoluer ces espaces d'abord, et puis comment on fait évoluer nos techniques d'entretien de ces espaces et comment on équipe nos agents et on les forme pour pouvoir suivre ces mutations importantes, parce que depuis maintenant plusieurs décennies, le réflexe était voilà un bon dosage de glyphosate et puis on entretenait l'espace public. Bon, aujourd'hui, nous c'est quelque chose, il y a déjà depuis maintenant plusieurs années un plan de désherbage qui avait été mis en route, qui zonait des parties où déjà l'entretien avec les produits chimiques était proscrit, notamment aux abords du cours d'eau, puisqu'il y a des risques de ruissellement et donc de pollution directe. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà en œuvre et puis qui a été complété. Donc ça veut dire aujourd'hui, par exemple, soit on a des endroits où on souhaitait lutter contre l'herbe, on la laisse pousser réellement, on l'engazonne vraiment, et puis ensuite on fait plutôt de la tonte, plutôt du désherbage. Voilà, ça c'est une approche qui peut être portée. Et puis pour les autres endroits, on essaie des solutions alternatives. Par exemple, samedi dernier, dans une réunion de quartier avec les jardiniers du Hucherolle, qui est un quartier de la ville, ils ont testé une machine à vapeur, donc pour le désherbage de certains espaces qu'on veut laisser de façon en minéral, et donc pour essayer de lutter contre les espèces invasives et faire en sorte d'avoir un passage qui soit opérationnel et qui permet de répondre aux attentes de la population. Il y a d'abord la préservation de l'environnement, qui est quand même quelque chose qui nous a été légué et que nous devons transmettre en meilleur état qu'on l'a reçu. Enfin, c'est l'approche que nous on peut en avoir. Et donc c'est après, avec la population, d'arriver quartier par quartier à répondre à leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitent sur leur espace public, comment ils souhaitent le voir évoluer. C'est eux qui y vivent au quotidien. Donc si vous voulez, je pense que la collectivité et les élus doivent être à l'écoute à la fois de la population sur ces enjeux, et puis essayer de traduire le plus simplement possible. Alors il y a toujours un exercice de style qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à le faire pour que ça réponde à la fois aux attentes des uns et des autres, mais aussi que ça ne soit pas à faire exploser les coûts d'entretien et de fonctionnement de la collectivité.
On a deux enjeux à faire rejoindre, c'est préserver l'environnement, mais aussi faire en sorte que ça préserve le budget et les finances, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le non-emploi des produits chimiques, c'est aussi beaucoup de main-d'œuvre derrière pour entretenir ces espaces lorsqu'ils sont en mutation et que ça n'est pas sans poser des problèmes de financement et donc de moyens. Alors, il y en a deux qui peuvent être reprises. Il y en a une qui est une action on a une île au milieu de la Vienne qui a été mutée en jardin ouvrier. L'idée étant de pouvoir, au jardin partagé, l'idée étant de pouvoir y avoir une réappropriation de l'espace public en zone sauvage et naturelle, de façon à ce qu'il y ait un entretien qui soit fait par chacun et qui permette d'avoir une approche environnementale un peu posée. Donc c'est un écrin de verdure au milieu du cours d'eau, donc qui aujourd'hui est en partie entretenu par la collectivité pour les espaces de desserte, et puis après les îlots faits individuels sont à l'entretien de chacun qui s'adonne au jardinage ou à des espaces de détente dans celui de verdure. Donc ça, c'en est un qui est plutôt intéressant sur l'île de Tours. Et puis le second, c'est une approche qu'on a entamée depuis maintenant 2 ans, dans le cadre de nos réunions de quartier. Chaque année, on fait des réunions de quartier. La ville est sectorisée en 13 quartiers. Et avec les habitants, eh bien, on bâtit où on passe des conventions lorsqu'il y a une association de quartier pour, par exemple, pallier à l'emploi des produits phytosanitaires. Donc, ça va des matinées de désherbage collectif, comme on a organisé la semaine dernière, à des thématiques de redécouverte ou de réappropriation de l'espace public pour faire des choix. Quelle nature de revêtement, comment on va le faire. Donc, c'est deux approches différentes. C'est une approche vraiment de valorisation de l'espace public naturel et d'une participation conjointe de la collectivité et de certains pour l'entretenir. Et puis ensuite, avec les associations de quartier, la gestion de l'espace public en tant que tel, et puis pour répondre aux attentes des uns et des autres. Donc, quelle nature de matériaux, comment on va le traiter, quels sont les standards, est-ce que de l'herbe c'est sale? Voilà, ça c'est une vraie question à poser dans la réunion de quartier. Est-ce que de l'herbe c'est sale? Alors oui, de l'herbe haute c'est sale pour moi. De l'herbe entretenue, tondue, c'est un espace propre. Donc quelle est l'approche de chacun? Et là, on voit bien que tous les citoyens n'ont pas du tout le même vécu. D'ailleurs, ce qui est assez marrant et dissonant, c'est que la collectivité n'utilise plus de produits phytosanitaires, mais vous avez encore des administrés qui, eux, arrosent copieusement leurs allées ou les abords de leur propriété. Parce que la règle, elle s'applique aux collectivités locales, le zéro phyto au 1er janvier 2017, mais qu'un citoyen chez lui, il trouve facilement les produits chimiques en vente libre dans les supermarchés. Je pense que l'approche qui est la nôtre, c'est une approche, on essaie qu'elle soit partagée. Moi, je crois beaucoup aux réussites lorsqu'elles sont collectives. Et je ne crois pas aux diktats, à la volonté, la collectivité qui imposerait une vision de l'entretien de l'espace public qui ferait que c'est elle qui a raison, qui doit la porter comme ça. Je pense par contre qu'on a beaucoup à partager. Et on se rend compte que si on le fait, il y a une approche des citoyens eux-mêmes qui est plutôt intéressante sur l'autogestion de l'espace public et qui sont prêts même à y consacrer une petite partie de leur temps, même si c'est sur l'espace public. Vous avez ceux qui disent oui, mais moi je paye des impôts, donc c'est à la collectivité d'entretenir. Puis il y a ceux qui disent oui, mais bon, maintenant, compte tenu des exigences, qu'est-ce qu'on veut sur l'espace public, qu'est-ce qu'on souhaite? Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas nous aussi contribuer à faire rayonner une approche un peu différente? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans ce qui est fait avec les associations de quartier pour développer des initiatives citoyennes de réappropriation de l'espace public et donc d'une approche un peu différente, l'idée c'est que les gens soient moins indifférents à l'environnement qui est le leur et qui contribuent à eux-mêmes l'entretenir ou le valoriser. Je crois que la seule question, on ne peut pas, souvent on peut en discuter régulièrement avec mes collègues maires qui n'ont pas forcément cette approche, c'est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter au coût d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait un ratio tout bête de regarder ce que ça coûte aujourd'hui de muter vers d'autres solutions, on se rend compte que oui, directement, il y a un coût. Moi, je m'interroge plus longuement, c'est les coûts sociétaux des produits phytosanitaires, de leur application, de la pollution de notre phréatique ou de la dégradation de la biodiversité à l'échelle de notre planète et pour voir ce que ça provoque derrière. Donc je pense qu'il faut être pragmatique,
faut pas non plus. Enfin, moi, je suis pas un ayatollah du développement durable. Et il faut être pragmatique sur ce qui doit être fait. Et donc, je pense pas qu'il faut aller opposer en disant il faut tout à tout prix aller dans le bio vers tout. Je pense qu'il y a un juste milieu dans tout et que c'est cet équilibre qui est le plus complexe à trouver. Anytime I see with you